Le truc article de cette semaine est le Digipad par la Digital. Il s'agit d'un mur collaboratif virtuel dans le même style que Padlet. Alors, si vous connaissez cet outil, vous allez vous y retrouver très facilement. Alors, la Digital, c'est une suite d'outils entièrement gratuits et sans publicité. On peut les utiliser aussi sans se créer de compte. Mais comme vous voyez, c'est possible de quand même se connecter et ça permettra de garder un meilleur suivi de nos pads. Mais c'est pas nécessaire. Alors, on clique sur le bouton « Créer un pad », on titre et on ajoute un petit mot de passe pour pouvoir le gérer ultérieurement. Alors maintenant, c'est aussi simple que de cliquer sur le bouton rose avec le plus pour ajouter une ressource. On peut ajouter du texte, à l'intérieur duquel on peut ajouter un lien aussi. On peut ajouter un fichier de notre ordinateur ou un lien web qui peut mener à une vidéo YouTube, par exemple, et qui va être lu sans publicité. On peut toujours modifier la vignette qui sera présentée aux visiteurs. Dans le ruban de gauche, on a la possibilité d'aller à notre compte si nous avons créé un compte, la possibilité de rechercher avec des mots-clés dans le pad, voir les activités du pad, qu'est-ce qui a été ajouté, modifié, etc. Et l'engrenage nous permet de modifier les différentes informations du pad et d'obtenir le lien de partage, le code QR. On peut même intégrer le pad dans un site web ou sur Geniali, par exemple. On peut modifier l'accès, le protéger, modérer les contributions avant qu'elles soient affichées, changer le type d'affichage. Ici, c'est le mur qui est utilisé. Par défaut, on peut avoir un flux vertical, donc les ressources apparaissent une à la suite de l'autre, ou même en colonne, et nous allons devoir nommer les colonnes si on choisit ce type d'arrangement. Nous pourrons ensuite utiliser les petites barres ici à gauche pour réorganiser nos ressources. Enfin, dans l'engrenage, il est possible de changer la couleur de l'arrière-plan et de téléverser notre propre image et de permettre ou non l'ajout de commentaires ou d'évaluation des capsules qui ont été ajoutées. Quand je partage le lien, on a la possibilité d'ajouter ici des ressources supplémentaires, de commenter et de gérer le pad si jamais c'est notre pad avec le petit mot de passe qu'on avait créé au départ. Si on se crée un compte, nous aurons accès à tous les pads que nous avons créés, aux pads aussi que nous avons visités, ceux que nous administrons avec d'autres utilisateurs, nos favoris et même de classer nos ressources dans des dossiers. Le Digipad est donc un outil numérique extrêmement utile pour tous les enseignants qui veulent partager des ressources à leurs élèves, mais aussi pour permettre à leurs élèves de collaborer ensemble à la collection de fruits d'une recherche ou à la création d'un portfolio de ses œuvres.